Voilà, j'ai plusieurs fois eu l'occasion d'expliquer que si j'ai la foi aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, et c'est grâce au témoignage en particulier d'un voisin qui vivait sa foi de manière joyeuse, ancrée dans la vie, que j'ai été interpellé, que j'ai accepté avec ma maman, en 1984, d'aller dans une réunion comme ici. J'y suis allé, j'étais sceptique, mais en même temps j'étais curieux. Et j'ai été marqué, lorsque je suis rentré dans une salle comme celle-ci, par la chaleur, l'amitié qu'il y avait les uns avec les autres, la jeunesse aussi, la ferveur. Mais aussi rapidement, j'ai été touché parce que ce qui était partagé répondait aux besoins de mon cœur, aux questions que je me posais. Et parfois, j'avais vraiment le sentiment que Dieu me parlait. Je comprenais que Dieu est réel, vivant, et qu'il était présent dans cette rencontre. Cette expérience que j'ai vécue il y a maintenant quelques années, qui s'est renouvelée plusieurs fois, n'est pas une expérience finalement exceptionnelle, même si elle est miraculeuse et extraordinaire. C'est ce qu'on s'attend à vivre dans nos rencontres. On s'attend à ce que le Seigneur nous parle, que ce qu'on partage nous fasse réfléchir, répondre à nos besoins. Et le seul qui est capable de faire ça, c'est Dieu. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Des fois, je peux me douter. Des fois, je peux me tromper. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. Mais lui, le Seigneur, il sait. Et il est capable, par le Saint-Esprit, bien de mettre le doigt pile sur les peines, les détresses, les colères peut-être qu'il y a dans notre cœur. Alors Paul, il encourage justement les Corinthiens qui étaient avides d'actions puissantes, de révélations. Il les encourage justement à prier et à aspirer à ça, que Dieu justement, qui est présent au milieu de nous, par la puissance du Saint-Esprit, agisse pour convaincre ceux qui entrent, les simples auditeurs ou les curieux, que les secrets de son cœur soient dévoilés et que, reconnaissant que Dieu est au milieu de nous, il publie et il adore Dieu en public. Aujourd'hui, après quelques années, j'ai plus besoin de ces preuves parce que je sais que Dieu est là. Il me l'a promis et donc je le sais. J'ai par contre besoin encore d'ouvrir mon cœur pour comprendre ce qu'il veut me dire et me montrer. Et si je viens avec un cœur pas ouvert, forcément, je vais pouvoir critiquer tout ce qui se dit, tout ce qui se fait et rejeter. Alors quand je prépare le culte, que ce soit les chants, les textes, le message, les illustrations, je prie et je cherche à discerner ce que le Seigneur veut dire dans ces moments, le fil conducteur. Et je crois réellement qu'il y a un fil conducteur dans tout ce que l'on partage ensemble. J'ai aussi connu des personnes qui ne voulaient pas venir à l'église de peur d'être touchées. Je me souviens vraiment d'un oncle, il disait « je ne veux pas venir à l'église parce que j'ai peur que ça me touche ». Aujourd'hui, il est décédé. Quelle tristesse. Donc on comprend à travers ce petit exemple de cet homme qui ne voulait pas venir, ou de cette dame Dominique que Marie a connue et Francis qui venait à la maison. Elle disait « mais moi je ne veux pas que Dieu change des choses dans ma vie. Je ne veux pas changer ». Si on est juste, on veut savoir, mais on ne veut pas changer, si on ne veut pas que Dieu nous touche, on ne veut pas la foi vivante, tout simplement. On vient de chanter ensemble grâce sur grâce. Ce chant, il est profond quand même. Ton nom résonne, ton amour m'appelle. Je crois que Dieu, par son amour, nous appelle tous ce matin pour découvrir la bonne nouvelle. On peut peut-être se dire, bon, la bonne nouvelle, moi je connais. Mais je crois que tous nous avons besoin, ce matin, de découvrir des aspects particuliers de la bonne nouvelle. Même si ça fait 50 ans qu'on connaît le Seigneur, on a encore besoin de le découvrir. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas, mon seul désir, ma seule volonté te ressembler, toi qui m'as aimé. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Tu m'ouvres les bras et tu veilles sur moi. Un jour, une dame
est allée à une réunion, et puis à la fin de la réunion, elle est allée remercier le pasteur en disant « C'était formidable tout ce que vous avez dit. J'ai pas arrêté de penser à ma voisine. C'était pour elle. » Non. Le Seigneur, il veut nous parler à nous. Il veut nous faire réfléchir aussi à nous. Et donc la bonne nouvelle, c'est ce message de l'Évangile qui change notre vie de manière concrète. Cette semaine, une dame est venue au café-change et dans les échanges qu'on a pu avoir ensemble, elle disait que parfois elle remerciait le soir quand tout s'était bien passé. Elle dit « Je crois qu'il y a quelque chose ». Plusieurs fois, j'ai dit « Non, il n'y a pas quelque chose, il y a quelqu'un ». Et la foi, c'est pas seulement de remercier quand tout s'aligne bien, quand ça se passe bien, mais c'est aussi de prier quand ça va mal et de voir Dieu agir, soit pour changer l'extérieur, soit pour changer mon cœur et me donner la force de supporter. Et cette amie disait, de me donner des exemples concrets. J'ai pu donner et partager quelques exemples concrets avec elle. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait depuis le début de ce culte. Le psaume 66 par lequel nous avons débuté, qui nous invite à pousser vers Dieu des cris de joie, à lui rendre gloire, eh bien, c'est le témoignage d'une personne qui a vécu des moments difficiles, dramatiques, et qui, dans ces moments difficiles et dramatiques, a pu voir le Seigneur l'exaucer. Elle avoue aussi que si elle avait eu dans son cœur gardé des intentions coupables, Dieu l'aurait pas entendu. Parce que si Dieu voit dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous toucher, nous parler, il voit aussi quand on n'est pas net dans nos cœurs, dans nos vies. Et on vient avec des motivations qui sont discutables. On a aussi lu ce formidable prière de Anne. Je dis que j'aimais beaucoup ce texte, mais il est extraordinaire. On a une femme là, elle a un homme qui l'aime, mais elle est malheureuse parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et c'est rigolo parce qu'on trouve dans l'histoire de Anne là, le rapport des hommes et des femmes. Son mari lui dit, mais moi je vaux pour toi mieux que 10 fils, tout va bien, t'inquiète. Et elle dit, mais tu me comprends pas en fond. Elle est malheureuse comme les pierres. Et en plus, il y a des gens qui la titillent, qui se moquent d'elle. Et elle monte au temple, elle crie, elle pleure devant Dieu, et même l'homme de Dieu qui est là, il la comprend pas, il l'accuse faussement en disant, elle est pleine de vin, cette femme. Il est dur avec elle. Et elle lui dit, mais non, je suis pas pleine de vin, je suis malheureuse. Et cet homme, lui, la renvoie en lui disant, écoute, que le Seigneur te bénisse. Et 1 an après, elle vient pour remercier Dieu. Lui, il ne savait même pas ce qu'elle avait. Si vous lisez 1 Samuel, vous verrez, il ne savait même pas ce qu'elle avait dans son cœur. Mais elle revient en disant, Dieu m'a béni. Et le visage de cette femme ne fut plus le même. Incomprise de son mari, moquée, jugée, calomniée d'une certaine manière, elle a expérimenté la grâce du Seigneur dans son cœur et dans sa vie. Et puis on a parlé aussi de notre espérance de chrétien. C'est pas seulement des histoires passées. Dans le passé, je peux raconter ce que Dieu a fait. Mais mon expérience de chrétien, c'est aussi pour l'avenir. Je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je crois que Jésus-Christ intercède pour moi. Et je crois que je peux dire, si le Seigneur est avec moi, que pourraient me faire les hommes? Lui qui a promis de ne jamais m'abandonner, qui est le même, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que ce matin, nous le croyons? Et est-ce que ce matin, dans les circonstances de mon cœur, de ma vie, je peux dire, je n'ai pas à craindre. Le Seigneur est là, et il a promis que jamais il me laissera, jamais il ne m'abandonnera. Le titre du message de ce matin, dans notre série, Prends courage, tiens bon, Dieu ne te laissera jamais tomber. Dieu ne te laissera jamais tomber. On est en train de partager ensemble l'histoire de Josué qui conduit le peuple pour conquérir le pays promis, entrer dans le plan de Dieu, quoi. Et cet homme, Josué, qui a déjà vécu des choses, il a eu plusieurs fois besoin que Dieu l'encourage. Et ce matin, on a besoin peut-être que le Seigneur nous encourage. Parce que c'est quoi le contraire du courage? Bon, on va dire c'est le découragement, oui, mais quand on est découragé, qu'est-ce qui se passe? On s'apitoie sur son sort, et souvent on se met dans son lit, là, et on n'a plus envie qu'on nous parle, qu'on nous... Foutez-moi la paix, voilà. Mais on n'est plus actif.
Et quand on est plein de courage, on voit la vie différemment, on est prêt à relever les défis. Et ce matin, j'aimerais que les uns et les autres, on se dise, je veux prendre courage dans le Seigneur. On n'est pas ici en train de parler de la force qui nous vient de nous-mêmes, mais prends courage. Tiens bon, parce que c'est vrai, il faut s'accrocher parfois. Dieu ne te laissera jamais tomber. Dieu ne te laissera jamais tomber. J'ai choisi une image des alpinistes. Je trouve qu'il y a là une image de l'Église. On est chacun là dans notre travée, mais si on est ensemble avec l'Église, eh bien s'il y en a un qui tombe, les autres le retiennent. Ouais. Et puis il y a déjà des gens qui ont tracé la route pour nous. Mais celui qui tombe et qui coupe la corde, il est tout seul. Et c'est la catastrophe. Ça, c'est l'Église. L'Église, elle est là pour nous aider, pour nous tenir. Et si je glisse, si je tombe, eh bien, le Seigneur veut utiliser aussi les autres pour m'aider à avancer par sa grâce. Et celui qui peut couper la corde, c'est moi. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Malheureusement, ça arrive. C'est inconcevable. On ne dit pas seulement une femme qui a donné naissance à un enfant, mais un enfant qu'elle a mis sur son sein. C'est pas pareil, des fois les femmes elles rejettent, mais quand elles mettent l'enfant sur le sein, il se passe quelque chose là. Et Dieu dit, une femme elle le ferait, quand bien même ça arriverait, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé dans mes mains. C'est un texte qu'on a dans l'Ancien Testament et qui pour nous, chrétiens, résonne d'une manière particulière quand on pense à Jésus qui a eu les mains percées. Jamais le Seigneur ne nous laissera tomber. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le croire et le vivre? On a un texte dans le livre du Deutéronome qui annonce « Vous allez me rejeter, vous allez me laisser tomber, vous allez vous éloigner de moi », mais qui dit ceci, Deutéronome 4, 31, « L'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas et ne t'oubliera pas. Y a-t-il jamais eu un Dieu qui vienne nous chercher à main forte et à bras étendus ?» On est là les uns et les autres, souvent on en parle, Stéphane. C'est Dieu qui m'a cherché, oui, tous. Et le Seigneur, des fois, il s'y est pris à plusieurs fois. Et on peut vraiment dire, c'est Dieu qui est venu me chercher, oui. Alors, on est en train de découvrir ensemble l'histoire de la conquête du pays promis, parce que le projet de Dieu pour nous, c'est pas qu'on tourne en rond dans un désert, où on est juste nourri ce qu'il faut, mais on n'a pas de fruits. Mais le projet de Dieu, c'est qu'on entre sur le terrain de ses promesses. Et je pense que parfois, là, on arrive au chapitre 10. Vous allez voir, c'est un chapitre un peu particulier. Ils sont tous particuliers, Mais c'est bon, parfois, de prendre un peu de recul. Alors, pas du recul avec Dieu, Attention, quand les gens disent « je prends du recul », ouais, c'est pas bon signe, ça. Non, de prendre du recul pour regarder tout ce qu'on a déjà compris depuis le début. Alors, depuis le début, on a vu, finalement, des pièges et des obstacles qu'il nous faut dépasser si on veut entrer dans ce que Dieu veut. Et partout on est en rond dans nos déserts. Le premier, c'est la peur de se lancer concrètement et toutes les questions qui sont associées. Et si les autres oui et moi? Vous savez, c'est Josué, où Moïse vient de mourir, et Josué, il a peur. Pourtant, c'est un homme courageux. Et Dieu lui dit, vas-y, c'est maintenant le temps de te lancer. Et parfois, ça nous arrive d'être dans ce mode de raisonnement. De se dire, oui, les autres, parce qu'ils ont eu une éducation, parce que peut-être ils ont des parents qui sont chrétiens, mais moi, ça m'est arrivé de raisonner comme ça. Je suis pas né dans une famille chrétienne, comme on l'entend. Je n'ai pas dans ma lignée des gens qui sont pasteurs. Je ne suis pas hyper connu avec des gens qui soutiennent mon ministère, et ça m'est arrivé de me dire, ah oui, et les autres, non. Et moi? Le Seigneur, des fois, il nous invite à nous lancer. Entre sur le terrain des choses et des promesses que le Seigneur veut. On a vu aussi que ce qui peut nous piéger parfois,
c'est notre soif d'indépendance et notre orgueil. Ce qui s'est passé avec Haï. Il se disait, voilà, on vient de remporter la victoire de Jéricho, alors on sait, c'est une petite ville, c'est facile, on y va, et on se précipite. Puis derrière, c'est la catastrophe. Bien sûr, ça ne nous arrive pas, hein, de penser, je sais. J'ai pas besoin de conseils. Cette semaine, un jeune est venu au Café Change pour acheter, il n'est pas de notre église, hein, pour acheter un livre sur le mariage, et il me disait, je prends des conseils auprès d'un frère, c'est un Africain, au pays. Et je dis, mais t'as raison. Si on ne prend pas conseil parce qu'on pense qu'on sait, on a besoin parfois de prendre conseil. Si on se précipite, après, on s'étonne que des fois, on paye les pots cassés. Troisième erreur qu'on a vue ensemble, c'est les cailloux dans la chaussure. Hein, dans l'histoire d'Aïe, il y a aussi quelqu'un qui a pris ce qu'il n'aurait pas dû prendre. Des situations qui ne sont pas réglées. Des compromis. Après, ça bloque. Hein. La foi chrétienne, c'est courageux. Ça nous oblige à regarder ma vie, mon histoire, et me dire, bon, j'ai peut-être des choses que je dois régler. Et si je pense, allez, c'est bon, c'est il y a longtemps, hein. Non, il faut les régler. Mais si je les ai réglées, elles sont réglées. On a vu le poids de nos échecs, de nos erreurs et la fragilité de notre histoire. Le peuple a failli avec Haï, et ensuite Dieu leur a dit, vous allez conquérir Haï. C'était plus compliqué. Ils avaient raté la première fois. Et sans doute qu'ils avaient quand même un peu peur d'éprouver une deuxième fois un échec. Peut-être que quand on regarde notre histoire chrétienne, on voit des échecs, des erreurs, des souffrances, et que ces choses-là nous fragilisent. Prends courage. Tiens bon. Dieu ne te laissera jamais tomber. Pendant des années, moi, j'ai été prisonnier de certains de mes échecs. Et il a fallu un jour que je prenne conscience que oui, Dieu m'a libéré. Le regard de Dieu sur ma vie, c'est pas celui-là. Peut-être que quelqu'un a besoin de ça ce matin. Hein. Et puis on a vu aussi les erreurs de jugement et les engagements inappropriés. La semaine dernière, on a parlé de ces gens qui sont venus avec ruse, les gens de Gabaon pour piéger Josué. Et Josué est tombé dedans avec les responsables. Et parfois, ça peut nous arriver. On se trompe. Et ça peut nous bloquer. Mais on va voir ensemble ce matin que c'est pas le cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà vu là 5 exemples dans nos vies. Je pense que ça fait écho. Hein. Mais la réponse de Dieu, la solution de Dieu, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Parce que l'évangile, finalement, c'est simple. Donc la réponse, c'est toujours l'évangile, la bonne nouvelle. C'est le « mais Dieu ». J'ai peur, mais Dieu. Mais Dieu est là. Et ça change tout. Je me suis précipité, je me suis planté. Oui, mais Dieu maintenant. Il y a eu dans ma vie des trucs qui sont pas réglés, mais Dieu veut t'aider. J'ai eu des échecs. J'ai pas toujours fait ce que Dieu voulait. Je le paye aujourd'hui. Non, mais Dieu. Et Dieu attend de nous 2 choses. Qu'on change notre regard, qu'on entre en nous-mêmes pour reconnaître devant Dieu, bon, voilà ce qui s'est passé, Seigneur, c'est vrai. Et qu'on fasse demi-tour, c'est la repentance. Et puis, il attend de nous la foi. Le « mais Dieu, je te fais confiance, Seigneur. Je mets en toi ma confiance et j'avancerai en comptant sur ta grâce. » Voilà ce qu'on a déjà vu ensemble, c'est formidable. Hein? Alors maintenant, ça va aller assez vite dans ce qu'on va partager ensemble. On va regarder une série de victoires que va remporter le peuple parce que il veut prendre courage, tenir bon et ils ont compris que Dieu jamais ne les laissera tomber. On est au chapitre 10 donc du livre de Josué. Et voilà le contexte.
Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait totalement détruite pour la vouer à l'Éternel, en faisant subir à cette ville et à son roi le même sort qu'à Jéricho et à son roi. Il entendit également que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec les Israélites et qu'ils vivaient au milieu d'eux. Histoire de la semaine dernière. Alors il fut saisi d'une grande peur, parce que Gabaon était une ville importante, comme les villes royales, plus grandes qu'Aï. Et tous ces hommes étaient de vaillants guerriers. C'est pourquoi Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoya des messagers à Oham, roi d'Hébron, à Piram, roi de Yamoutz, à Yaphia, roi de Lachish et à Débir, roi d'Églon, pour leur faire dire « Venez me prêter main forte pour attaquer Gabaon, puisque ses habitants ont conclu la paix avec Josué et les Israélites. » C'est ainsi que 5 rois des Amoréens, ceux de Jérusalem, d'Hébron, de Yamoutz, de Lachish, d'Églon, formèrent une coalition et marchèrent à leur tête de toutes les armées contre Gabaon. Ils établirent leur camp devant la ville et engagèrent les hostilités. Donc, comprenons l'histoire. Gabaon a rusé pour établir une alliance avec Josué. Et Josué est tombé dedans. Mais l'alliance, elle est là. Et puis là, voilà que les rois qui sont autour, ils ont peur de cette alliance, parce qu'ils se disent, mais Gabaon, c'est pas quand même n'importe qui, c'est des gens puissants, c'est des gens forts. Alors ils décident d'aller attaquer Gabaon. Comment aurions-nous réagi? Peut-être on se serait dit, merci Seigneur, je vais être débarrassé de Gabaon. Ils vont lui refaire la peau, et puis la mauvaise alliance que j'ai faite, Dieu m'en libère. Mais ils ont fait une alliance quand même. Et ça n'aurait pas été droit, cette affaire. Eh bien, on va voir ce qui va se passer. Les habitants de Gabaon envoyèrent des messagers à Josué au camp de Gilgal pour lui faire dire « N'abandonne pas tes serviteurs. Viens vite à notre secours, sauve-nous !» Car tous les rois amoréens de la région montagneuse se sont ligués contre nous. Josué vint depuis Gilgal avec toute son armée et ses plus vaillants guerriers. L'Éternel dit à Josué « N'aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux, aucun d'eux ne pourra te résister. » Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, Josué tomba sur eux à l'improviste. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, il leur fit essuyer une grande défaite devant Gabaon. Les Israélites les battirent en les poursuivant sur la montée de Beth-Horon jusqu'à Azéda et Makéda. Pendant que les Amoréens s'enfuyaient devant Israël sur la pente qui descend de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber sur eux du ciel d'énormes grêlons qui, jusqu'à Akéza, firent encore plus de victimes que les épées des Israélites. Elle est intéressante, cette histoire. Ils ont fait une erreur. Ils l'ont reconnu. Dieu ne laissera jamais tomber. Et Dieu dit à Josué, tu vas y aller, et je serai là. Et c'est Dieu qui va remporter la victoire. Josué et le peuple vont avoir un rôle à jouer, oui, mais c'est l'essentiel du combat, c'est le Seigneur qui le fait. Il les met en déroute, il leur fait essuyer une grande défaite. Et c'est lui qui fait tomber du ciel des pierres et qui remporte l'essentiel du combat. J'ai remarqué que parfois dans nos vies, quand clairement on sait qu'on s'est trompé, qu'on a commis des erreurs, on a peut-être parfois peur que le Seigneur soit pas là. Mais Dieu ne nous laissera jamais tomber. Et même si on a commis des erreurs, Dieu qui est fidèle et bon sera là avec nous. Alors c'est pas une excuse, parce que là c'est une question de droiture de cœur. C'est pas une excuse pour se dire alors je vais m'arranger, de toute façon le Seigneur il sera quand même là. Non, avec Dieu on triche pas. Josué il n'a pas voulu tricher avec Dieu, il a fait une erreur. Dieu est là avec lui. Peut-être que des fois dans nos passés il y a des histoires aussi qui nous bloquent là. Et on a besoin de se rappeler, Dieu ne te laissera jamais tomber. On a déjà dit, ce qui compte pour Dieu, c'est pas seulement qu'on remporte la victoire. Ce qui compte pour Dieu, c'est de former notre caractère à sa ressemblance.
Et quand on sera au ciel, Dieu, il va pas me juger sur des tas de choses, il va me juger sur quoi? Sur ma fidélité. Est-ce que j'aurais été fidèle au Seigneur? Avec les travers que j'ai pu avoir, les difficultés, j'aurais mis de l'ordre. Et est-ce que là, j'aurais été fidèle à ce que le Seigneur veut pour moi? La suite est extraordinaire parce qu'il va se passer un miracle exceptionnel, la Bible c'est ce qu'elle va nous dire ici, avec une prière de Josué. Ce jour-là, où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. » Le soleil s'arrêta, la lune suspendit son cours, jusqu'à ce que la nation d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel, différa son coucher pendant environ un jour entier. Jamais auparavant, et jamais depuis lors, il n'y eut de jour comparable à celui-là, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, c'est parce qu'il combattait lui-même pour Israël. Après cela, Josué et toute l'armée regagnèrent le camp de Gilgal. Une histoire incroyable. Josué, il est là en train de remporter la victoire, et il prie, mais le jour est trop court là. Il demande à ce que le jour puisse être plus long, que la lune s'arrête et que Dieu leur permette de remporter encore une victoire plus grande. Et la Bible nous dit que Dieu va faire ici un miracle. Il va arrêter le temps d'une certaine manière. Et la journée va durer plus longtemps qu'aucun jour n'a jamais duré jusqu'à ce jour. Alors il y a plein de gens qui essaient d'expliquer cette histoire. Je crois qu'il faut juste qu'on accepte que dans la Bible, il y a des miracles extraordinaires de Dieu. Je lisais, en 2017, il y a 3 scientifiques de l'université de Ben Gurion, de Beersheba, qui, en s'appuyant sur les données de la NASA, ont daté l'événement ici en disant c'est le 30 octobre 1200, moins 1207, à 6h28. Et ils interprètent ça comme une éclipse annulaire. Ah, la Bible ne parle pas d'éclipse. La même année, les chercheurs de Cambridge ont confirmé la date d'une éclipse annulaire. Ok, il y a eu une éclipse, mais c'est pas ce que la Bible nous dit ici. Et donc des fois, il faut juste qu'on accepte que Dieu fait des miracles extraordinaires, parce qu'il veut juste glorifier son nom. C'est difficile à croire, comme disait quelqu'un cette semaine. Il y a dans la Bible des trucs difficiles à croire. Bah oui, mais ils sont exceptionnels. Et c'est pour ça que Dieu est Dieu, qu'il commande à la nature et qu'il fait ce qu'il veut. Alors la suite, c'est intéressant parce que finalement, vous allez voir, la suite, elle va très vite. Pourtant, il y a plein de combats, mais la Bible, elle est très sobre là-dessus. Parce qu'en fait, maintenant, Josué et le peuple, ils ont compris les clés. Et finalement, la Bible, elle n'a pas besoin de nous raconter dans le détail ce qui se passe. Elle préfère nous raconter dans le détail les erreurs pour nous permettre d'en tirer des leçons et de les occuper. Alors, on lit rapidement. Pendant la bataille, 5 rois avaient réussi à s'enfuir, s'étaient cachés. On les découvrit cachés dans cette grotte. On va en informer Josué, il donne à l'ordre suivant, roulez de grandes pierres à l'entrée de la grotte, postez-y des hommes pour monter la garde. Ne vous attardez pas, poursuivez vos ennemis, coupez-leur la retraite, ne les laissez pas entrer dans les villes, puisque l'Éternel votre Dieu les livre en votre pouvoir. Donc on s'occupera d'eux plus tard, on va aller jusqu'au bout. Josué et les Israélites leur infligèrent une cuisante défaite. Puis après, il va convoquer Josué, les hommes d'Israël, les chefs qui avaient combattu avec lui. Il va leur dire, approchez-vous, posez vos pieds sur la nuque de ces rois. Les chefs s'avancèrent et le firent ainsi, et il dit, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer, prenez courage, tenez bon. C'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Josué, qui a lui-même dû prendre courage, recevoir ça de la part de Dieu, maintenant, il va dire aux hommes qui ont été associés avec lui dans la victoire, il leur dit, vous aussi, prenez courage, tenez bon, Dieu est avec vous. Et symboliquement, il va leur demander de mettre leurs pieds là sur la nuque pour montrer qu'ils sont associés à cette victoire. Dans la Bible, il y a des symboles comme ça qui parfois sont là parce qu'ils sont forts, ces symboles. Je pense au lavage des pieds, par exemple. Jésus qui lave les pieds de ses disciples pour montrer que lui, le roi, le maître, celui qui est grand, il s'abaisse.
Et il dit, voilà, faites de même. Des gestes qui sont là pour nous interpeller. Et donc la suite, c'est une succession de victoires. Josué s'empara de Makeda, il passe à Libna, il s'empare de Libna, il passe à Lachish, etc., etc. Il conquit tout le pays, bâtit tous les rois de la région montagneuse, ceux du Negev, de la plaine côtière et des contreforts des montagnes, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait ordonné. Il soumit toute la région, de Kadès Barnéa jusqu'à Gaza et le district de Goshen jusqu'à Gabon. En une seule campagne, il vainquit tous les rois et s'empara de leur territoire, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Ensuite, Josué et tout Israël, avec lui, regagnèrent le camp de Gilead. Prends courage. Tiens bon, Dieu ne te laissera jamais tomber. Peut-être que ce matin, on a besoin de regarder les choses qui peuvent nous empêcher d'avancer. Caillou dans la chaussure, la peur du passé. On s'est éloigné de ce que Dieu voulait. Alors maintenant, est-ce que Dieu va nous aider? Ben oui, parce qu'il est le Dieu bon, fidèle, puissant. Il veut nous apporter sa grâce et sa bénédiction. Conclusion pour nous, dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de prendre courage, de tenir bon et de considérer la bonne nouvelle de l'Évangile? Si Dieu s'engage, parce qu'on s'engage avec lui, il ne nous laissera jamais tomber. Et de comprendre que nous sommes destinés à manifester la gloire de sa grâce. C'est une expression qu'on trouve dans la Bible. C'est-à-dire que Dieu se glorifie de montrer que dans nos vies, il nous fait grâce. Je répète. Dieu se glorifie de montrer que dans nos vies, il nous fait grâce. Il nous fait grâce de notre passé. Il nous fait grâce de notre péché. Il nous fait grâce de notre incrédulité. Il nous fait grâce de nos erreurs. Il nous fait grâce. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher aujourd'hui de prendre courage, de tenir bon et de répondre à la voix du Seigneur? Je voudrais qu'on écoute ensemble une chanson en français, on ne va pas l'écouter en entier, qui est très connue, mais elle est en anglais sur les radios. C'est cette chanson de Lorraine Daigle, Tu dis, qu'on va écouter juste le début en français. C'est une chrétienne, Lorraine Daigle, hein. Donc cette chanson très connue sur les parades, en fait, elle est profonde quand on écoute les paroles. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi.
Même si je crois tomber, quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Ce que tu dis de moi, oh oui, je crois, oui, je crois. Est-ce que nous-mêmes on peut dire « Je crois, Seigneur ». Ce texte que j'ai cité tout à l'heure, vous chercherez l'Éternel votre Dieu, vous le trouverez si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. Dans votre détresse, lorsque tous ces malheurs auront fondu sur vous, dans la suite des temps, vous reviendrez à l'Éternel votre Dieu et vous lui obéirez. L'Éternel votre Dieu est un Dieu compatissant. Et il ne vous abandonnera pas, ne vous détruira, il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment. Et la question pour nous, c'est voulons-nous faire partie de la cordée de l'Église protestante baptiste d'Épinal? Cette image, où si on tombe, on n'est pas tout seul. Bien sûr, il y a le Seigneur. Il y a aussi les frères et sœurs de l'Église. On veut prier, hein? Seigneur, merci pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Tu ne nous laisseras jamais tomber si nous décidons de mettre notre main dans la tienne. Par contre, tu nous invites parfois à regarder avec courage les situations dans lesquelles on se trouve pour mettre de l'ordre là où il faut mettre de l'ordre, pour lâcher prise là où il faut lâcher prise, pour regarder à toi qui, même si on a fait des erreurs, Seigneur, est là avec nous. Je te prie, Seigneur, pour chacun, pour que chacun puisse expérimenter ta grâce et ta bénédiction. Amen.